Le son, un phénomène vibratoire, partie 4. Une corde vibrante peut émettre un son musical. La fréquence F du son musical émis par la corde dépend de différents paramètres. Il y a d'abord la longueur grand L de la corde, puis la masse linéique μ de la corde en kg par mètre. Enfin, il y a la force de tension grand F exercée sur cette corde. Voici la formule qui relie grand L, grand F et μ et la fréquence. Vous ne devez pas connaître cette formule, mais vous devez savoir la commenter comme je vais le faire maintenant. Quand grand L augmente, que fait petit f? Dans cette expression, grand L est au dénominateur, donc quand grand L augmente, petit f, la fréquence diminue. On retiendra que plus la corde est longue, plus le son est grave. Ou bien, plus la corde est courte, plus le son est aigu. Dans cette formule, quand grand F, la force de tension de la corde, augmente, que fait la fréquence petit f? Grand F est au numérateur, donc quand grand F augmente, petit f augmente aussi. On retiendra que plus la corde est tendue, plus le son est aigu. Et à l'inverse, moins la corde est tendue, plus le son est grave. Enfin, quand μ, la masse linéique augmente, que fait la fréquence f? μ est situé au dénominateur dans cette formule. Donc, quand μ augmente, petit f diminue. On retiendra que plus la corde est lourde, plus le son est grave, plus la corde est légère, plus le son est aigu. Comment produire des sons de fréquences différentes avec une guitare qui a des cordes de même longueur? D'après la formule précédente, on sait qu'on peut jouer sur la longueur des cordes pour changer la fréquence. On pourra donc, par exemple, appuyer sur les cordes à différents endroits pour modifier leur longueur grand L et obtenir des notes différentes. On peut aussi, d'après cette expression, utiliser des cordes de masse linéique différentes. À chaque fois qu'on va changer la masse de la corde, on obtiendra une note différente. Enfin, on peut jouer sur la tension de la corde, la tension grand F. Pour une même corde, en changeant cette tension, on obtient des notes différentes. Dans un instrument à vent, c'est la colonne d'air qui vibre et qui produit le son musical. Comme pour une corde, plus la colonne d'air est longue, plus le son est grave. Pour cette flûte de Pan, voici le tuyau le plus long. Pour ce tuyau, la fréquence sera la plus faible, le son sera le plus grave. Ici, c'est le tuyau le plus court. Pour ce tuyau, la fréquence sera la plus élevée. On aura le son le plus aigu. Voilà, ce cours est terminé. À revoir éventuellement le son Un phénomène vibratoire, parties 1, 2, 3 et 4.